Tout le monde sait qu'à midi, il fait jour. Eh bien, un jour, à midi, il faisait nuit. Je vous assure, voici comment cela est arrivé. Je volais en direction de l'Est vers la mer Morte en Israël. Comme je survolais la ville de Jérusalem, je décidai d'y faire une halte. La plus haute tour d'un palais me convint tout à fait. De là, j'avais une vue imprenable sur tous les alentours. Alors que je m'étais assoupie, je fus dérangée par un mélange de cris et de rires. J'ouvris les yeux péniblement et regardai par-dessus mon aile droite. Je vis dans la cour du palais près de 300 soldats romains. Ils étaient réunis autour d'un homme ensanglanté et meurtri. Les soldats hurlaient et se moquaient de lui, mais l'homme demeurait étrangement silencieux, bien que visiblement souffrant. Me dressant sur mes pattes, je m'approchai pour mieux voir. 3 soldats lui ôtèrent ses vêtements. Ils le revêtirent d'un long manteau écarlate, lui vissèrent une couronne d'épines tressée sur la tête et l'obligèrent à tenir un roseau dans la main. Certains s'agenouillaient devant lui comme on le ferait devant un roi, d'autres encore lui crachaient au visage quand soudain, se saisissant d'un roseau, l'un d'eux se mit à le frapper sur la tête tout en ricanant. L'homme supportait leur cruauté et leur mépris sans broncher. C'est alors qu'un officier entra dans la cour et tous les soldats se mirent au garde-à-vous. Il fit chercher 2 autres hommes qui avaient été battus eux aussi. 2 soldats furent désignés et remirent les vêtements au premier homme sans ménagement ni attention pour ses blessures. Les soldats chargèrent chacun des 3 prisonniers d'une lourde poutre en bois. Sous les coups de pied et les insultes, ils furent poussés hors du bâtiment. Il était près de 9 heures lorsque le tragique cortège sillonnait les rues pavées de la ville. Je pris mon envol pour le suivre car l'homme silencieux m'intriguait. Environ 500 mètres. C'est la distance qui séparait le palais du gouverneur du lieu qui ressemble à un crâne d'humain, Golgotha. Une foule immense, bruyante et criant vengeance envahit les rues et les places. Quelques femmes pleuraient au passage de l'homme silencieux. Affaibli à cause des coups qu'il avait reçus, il chancelait et trébuchait. Il finit par tomber sous les quelques 45 kilos de la poutre. Malgré les hurlements d'un soldat, il ne se releva pas. Le soldat sans pitié menaça de sa lance au hasard dans la foule un homme qui revenait des champs et le força à porter la poutre à sa place. Il n'eut d'autre choix que d'abandonner sur place ses outils de travail. On releva l'homme et il fut suivi par le porteur de sa croix. Golgotha, tertre rocheux, rond et sans arbre, situé à l'extérieur de la ville. Je m'installai sur la cime d'un arbre tout près de là. Je percevais une sorte de malaise dans l'air. J'étais nerveux et sans en comprendre la raison. L'homme fut à nouveau déshabillé. Les soldats le couchèrent au sol. Après lui avoir étiré les avant-bras, ils clouèrent ses mains sur la poutre ainsi que ses pieds. Malgré la terrible douleur, l'homme n'opposait aucune résistance, contrairement aux 2 autres condamnés qui se débattaient et que les soldats avaient fini par maîtriser en s'y mettant à plusieurs. Comme un soldat inscrivait sur une planchette le motif de sa condamnation, je survolai l'endroit et je pus lire « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Il s'appelait donc Jésus. Un soldat approcha une boisson de ses lèvres, mais il refusa de boire. Les vapeurs vinrent jusqu'à moi et je reconnus l'odeur de vin mêlé à de la sève de myrrhe. Il était accablé et dans une grande détresse, mais il eut la force de dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Jésus se trouvait entre les 2 brigands qui l'injuriaient, mais l'un d'eux revint bientôt à de meilleurs sentiments envers Jésus, jusqu'à se repentir de ses mauvaises actions. Tournant la tête vers lui, il lui annonça « Aujourd'hui, tu seras dans le paradis avec moi. » Le malfaiteur
en fut aussitôt persuadé. Pendant ce temps, 4 soldats assis au pied de la croix de Jésus se partageaient sans gêne ses vêtements, tels des vautours autour d'une carcasse. Une vieille femme, soutenue par un jeune homme, tenta de s'approcher de la croix de Jésus, mais un soldat romain s'interposa, menaçant, la lance à la main. Leurs visages étaient inondés de larmes. Ils souhaitaient dire adieu à Jésus. Celui-ci pencha la tête dans leur direction en leur déclarant « Femme, voilà ton fils, voilà ta mère. » À cette annonce, ils redoublèrent de sanglots et s'éloignèrent lentement. Encore un mélange de cris et de rires. Au loin, 4 femmes criaient de chagrin. Elles semblaient bien connaître Jésus et l'aimer. Dans le même temps, les passants secouaient la tête et des chefs religieux riaient de lui et l'insultaient. Jusqu'ici silencieux ou parlant à mi-voix, Jésus se mit à crier « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'est à ce moment que cela s'est produit. Vous vous en souvenez? Non? Mais si, rappelez-vous, à midi juste, il fit nuit. D'un seul coup, plus de lumière. Surpris, je levai le bec vers le ciel. Le soleil était voilé. Aussi loin que mon regard se portait, il faisait nuit. Mon instinct animal ne m'avait pas trompé. J'avais pressenti qu'une chose inhabituelle allait se passer. Un silence pesant s'installa. L'inquiétude gagna la foule. Les soldats incrédules allumèrent un feu. Partout alentour, les habitants s'éclairaient de leurs lampes à huile. Jésus s'exprima encore. « J'ai soif. » Et aussitôt, quelqu'un courut vers lui. Je sentis l'odeur âpre du vinaigre. En proclamant « Tout est accompli », Jésus poussa un dernier cri, baissa la tête et parlant à Dieu, il dit « Père, je te remets mon esprit. » Il décida de mourir et il mourut. Pour s'en assurer, un soldat planta la pointe de sa lance dans le côté de Jésus. Mais il ne bougea pas, ne cria pas non plus. Il était bien mort. Il était 15 heures pile, et à cet instant précis, la lumière du jour revint. Mais la terre fut secouée par un violent tremblement de terre, même les rochers se brisaient. Sans même y penser, j'avais déjà quitté ma branche à tire-d'aile et je planais au-dessus d'une scène de panique et d'effroi. La foule s'était enfuie, les soldats étaient effrayés et réalisaient que tous ces phénomènes étaient liés à la crucifixion de Jésus. Avant la tombée de la nuit, quelques hommes prirent le corps sans vie de Jésus et l'emmenèrent dans un jardin non loin de Golgotha. L'air était chargé de senteurs d'huile aromatisée dont ils enduisaient son corps. 2 hommes, avec respect et amour pour Jésus, déposèrent son corps dans un tombeau taillé dans la pierre. Il était neuf, je ne sentais aucune odeur. Une énorme pierre fut roulée devant l'entrée. Je suis Léon, le pigeon, et j'ai vu la crucifixion de Jésus. J'ai repris mon chemin vers l'est. Là-bas, plusieurs oiseaux, arrivés après moi, me certifièrent qu'ils avaient vu Jésus, vivant, après sa mort, sur le chemin d'Emmaüs, en Galilée ou encore aux abords du lac de Tibériade. Il est ressuscité! Mon instinct ne m'avait pas trompé. Il y avait bien quelque chose d'extraordinaire chez cet homme, chez ce Jésus. Tu peux lire l'histoire de Jésus dans les évangiles, les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean dans la Bible.